Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le système cyclonique potentiel numéro 9 menace de toucher les côtes nord d'Haïti avec des pluies régulières, modérées à fortes, à partir de demain jeudi. Le nombre de personnes touchées par le coronavirus continue de baisser en Haïti. Selon le dernier bilan du ministère, plus de 7300 cas confirmés ont été recensés pour un total de 158 décès depuis le 19 mars dernier. Les contrats passés entre le gouvernement et des entreprises pour la confection de masques ont respecté les normes. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Commerce, Jonas Kofi, qui dément les informations laissant croire que des firmes fantômes avaient remporté des appels d'offres. Le temps ne sera pas clément cette fin de semaine en Haïti. En effet, le système cyclonique potentiel numéro 9 menace de toucher les côtes nord d'Haïti avec des vents, des pluies régulières, fortes dans certains cas, à partir de demain jeudi. Même très tôt dans la matinée. Pour en savoir un peu plus sur ce système, nous avons avec nous ce soir notre monsieur météo maison, Rudy Victor. Bonsoir, Rudy. Bonsoir, Serge. Bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. OK. Eh bien, Rudy, qu'est-ce qui nous vient dessus, là? Parce qu'il n'a même pas encore de nom, ce monsieur. Il s'appelle système cyclonique potentiel numéro 9. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas encore trop dangereux? Effectivement, il n'a pas encore de nom, mais il cause déjà certains problèmes sur les Antilles, Porto Rico, etc., où il y a déjà de fortes rafales de vent et de fortes pluies. Je regardais une vidéo tout à l'heure de la République dominicaine où il y a certains pylônes, surtout ceux qui sont liés aux communications, et qui sont déjà partis. Donc, ce système s'approche et il va continuer sa trajectoire pour arriver sur nous demain. OK, mais j'ai vu dans les nouvelles qu'il va plutôt toucher le nord d'Haïti. Bon, là, n'oubliez pas que c'est une onde tropicale, c'est pas un système à circulation, où la circulation est fermée. Donc, l'onde tropicale, effectivement, là où on est supposé avoir la circulation va pénétrer sur l'île, okay, et traverser l'île du sud-est vers le nord-ouest. Là où les vents les plus forts seront, ce sera probablement au nord de la circulation. Donc, ce sera sur la République dominicaine où on aura les plus forts vents, c'est presque une garantie, okay? Et probablement près des côtes nord d'Haïti. Il est probable qu'il y ait quelques rafales d'autres endroits du pays, mais ce sera probablement lié aux orages qui peuvent affecter ces régions. Parce que c'est une onde, il y a beaucoup d'orages qui accompagnent le système, donc quelques cellules peuvent provoquer de forts vents, c'est une forte possibilité. Est-ce qu'il y aura aussi de fortes pluies? Il y aura des pluies également, puisque j'ai parlé d'orages. Quand on parle d'orage, on parle de fortes précipitations, mais ce ne sera pas partout. Tout dépendra de l'heure d'arrivée du système sur le territoire national. Si ce système arrive en fin d'après-midi, là, il y aura beaucoup plus de problèmes avec un peu plus d'orage, un peu plus de pluie et probablement beaucoup plus de vent sur les orages. Mais s'il arrive un petit peu plus tard en soirée, disons en fin de soirée par exemple, il y aura moins de problèmes. Naturellement, nous ne serons pas tous égaux face au risque. Les régions septentrionales, surtout, je parle la face nord du massif du nord, des montagnes du nord en général, il y aura beaucoup plus de risques d'avoir de fortes précipitations parce qu'à l'avant du système, on aura des vents du nord-est. Et ces vents vont amener beaucoup d'humidité sur les massifs montagneux. Par effet de ce phénomène que vous connaissez, okay? Ça va produire des nuages et des précipitations sur ces régions. Maintenant, un petit peu après que le système se soit éloigné un petit peu plus, on aura une circulation du sud-sud-est qui va amener de l'humidité sur les massifs du sud du pays. Là aussi, il y aura de bonnes pluies sur les régions sud. Pour les autres régions du pays, ça dépendra de beaucoup de facteurs, mais il y aura probablement des orages qui vont produire des pluies
sur d'autres régions comme le centre ou l'Antibonite, probablement l'Ouest. Tout dépendra d'autres facteurs parce que nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de tout ce qui va arriver. Il se pourrait bien, puisqu'on n'a pas encore de centre de circulation qui soit bien défini, il se pourrait par exemple que durant la nuit, la circulation se développe sur la partie nord de l'onde, ce serait une bonne chose pour nous parce que les plus grosses précipitations, les plus forts vents s'éloigneraient alors un petit peu plus de l'île. Donc, on n'en est pas encore là. Il faudra attendre pour voir ce qui va se passer durant la nuit. Est-ce que, par exemple, la circulation va se fermer et que ce monsieur devient Isaias durant la nuit, là, ce serait plus concentré avec des risques beaucoup plus importants pour Haïti. Rudy, à quoi faut-il s'attendre ici à Port-au-Prince? Bon, Port-au-Prince fait partie des régions centrales du pays. La première chose, ce sera probablement une baisse de température. Je suis sûr que tout le monde va apprécier ça. Ah oui, absolument, oui. Absolument. Ce qui va arriver d'autre, c'est qu'il y aura probablement un petit peu plus de vent que d'habitude. Maintenant, tout va dépendre, comme je l'ai dit, de l'heure d'arrivée. Est-ce que ça va arriver tôt dans l'après-midi, vers 2-3 heures? Là, on aurait des oreilles qui se développeraient un petit peu plus vite et des chances de pluie un petit peu plus importantes. Mais si ça arrive un petit peu tard, ça sera un peu plus compliqué, nos chances de pluie seraient un petit peu réduites. Peut-être que nos meilleures chances seraient alors vendredi, lorsque la circulation tournera au sud-sud-est et apportant plus d'humidité sur les massifs montagneux du sud du pays. Mais Rudy, je lisais là que certaines prévisions laissent entendre que cette perturbation nous frapperait dès jeudi matin, très tôt dans la matinée. Il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en compte. C'est une onde. L'axe de l'onde va prendre un petit peu plus de temps à arriver. La circulation arrive avant. Elle touche déjà l'est de la RD. C'est sûr que la circulation va arriver tôt demain sur Haïti. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous aurons les effets tôt sur Haïti. Probablement des vents sur les côtes nord, c'est une probabilité. Mais le reste du système va arriver un petit peu plus tard, peut-être au début de l'après-midi, vers 2-3 heures. C'est une probabilité, on n'en est pas encore sûr. Mais n'oubliez pas que les montagnes de l'air, dépendant de la trajectoire, vont quand même limiter la quantité, la force des orages qui pourraient arriver. C'est assez complexe de prévoir avec le terrain de l'île exactement ce qui pourrait arriver, l'interaction qu'il peut y avoir. C'est la raison pour laquelle on doit prendre des précautions, quel que soit l'endroit où on se trouve. On ne peut pas toujours tout prévoir avec ce genre de perturbation. Un dernier mot, Victor. Pendant combien de jours doit-on s'attendre à subir ces perturbations? Je pense que d'ici samedi matin, cette perturbation aura évacué la région. Probablement quelques pluies associées au vent du sud-ouest, au vent du sud-sud-est qui vont toujours affecter la presque du sud en provoquant quelques pluies. Et je pense que d'ici samedi matin, ce sera OK. Ah, eh bien, voilà des nouvelles qui finalement ne sont pas aussi terribles qu'on avait pu le craindre. Eh bien, merci beaucoup. Oui, Rudy. Oui, j'allais ajouter que, il ne faut pas oublier que c'est une onde tropicale. C'est une forte onde tropicale. Ce n'est pas un cycle, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une tempête. Le NHC a juste l'habitude, pour certaines raisons, de donner à cette perturbation qui sont sur le point de se développer un numéro pour avertir les gens de la région pour qu'ils prennent des précautions. Mais ça reste une forte onde tropicale. C'est ça. Toute dernière question. Actuellement, quels sont les plus forts vents qui ont été enregistrés, disons, sur la République dominicaine? J'ai vu des rafales arrivant à peu près 49 km/h, 47 et 49 km/h sur deux stations, une à Santo Domingo, l'autre à La Romana. Mais à Porto Rico et aux îles Vierges, il y a eu des rafales jusqu'à 81 km/h. C'est pas mal. Oui, 80, ça commence déjà à être sérieux. Bon, ben écoutez, Rudy, merci de ces précisions, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, et puis bon, malgré tout, bon week-end, restez prudents. Merci à vous aussi. Voilà, c'était Rudy Victor, notre monsieur météo maison, qui nous disait à quoi il faut s'attendre à l'approche de ce système cyclonique potentiel numéro 9, qui n'a pas encore reçu de nom
et qui n'est qu'une onde tropicale. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un cyclone. 31 nouvelles contaminations ont été recensées dans le pays pour la journée de lundi, selon l'avis numéro 115 du ministère de la Santé en date du 28 juillet. Cet avis fait état de 7 371 cas confirmés, 158 décès et 4 467 personnes traitées depuis la découverte des premiers cas le 19 mars 2020. De ces 7 371 personnes, 41% sont de sexe féminin et 59 de sexe masculin. Le nombre de cas suspects s'élève à 17 937 et le taux de létalité de la maladie dans le pays est de 2,14%. 21 des 31 nouvelles contaminations sont recensées dans le département de l'Ouest. Le Nord et le Sud ont enregistré chacun 2 cas. Le Centre, l'Artibonite, le Sud-Est, le Nord-Ouest et les Nippes n'en ont chacun recensé qu'un seul. Le professeur James Boyard se réjouit de la nomination de jeunes au sein de la diplomatie haïtienne. Le problème du vieillissement du personnel diplomatique se pose effectivement, selon le professeur de Relations internationales. Toutefois, ce sont les structures même du ministère des Affaires étrangères qu'il faudrait réformer, estime le spécialiste. Il ne s'agit pas uniquement de rajeunir le personnel diplomatique pour qu'on puisse résoudre le problème de la diplomatie haïtienne. Le problème de la diplomatie haïtienne va plus loin que le problème du personnel, le problème de rajeunissement ou du vieillissement du personnel diplomatique haïtien. Évidemment, parmi les grands problèmes de la diplomatie haïtienne, on a un problème au niveau du personnel diplomatique. Le problème au niveau du personnel diplomatique est de 2 ordres. On a un problème de vieillissement du personnel diplomatique. D'accord? Et on a un problème de sous-qualification également de l'ensemble du personnel diplomatique. Si on a nommé ces jeunes, donc on est intervenu sur le problème du vieillissement, il reste maintenant à intervenir sur le problème de la sous-qualification du personnel diplomatique. Et je vais m'expliquer. En général, les diplomates haïtiens sont formés et sont des diplomates généralistes. Parce que ce sont des diplomates qui ont reçu une formation générale, c'est-à-dire une formation surtout au niveau des études internationales. Alors que depuis le milieu des années 1990, pour ne pas dire depuis la fin des années 90, le monde est rentré dans une ère de diplomatie de crise. Lorsqu'on est dans une ère de diplomatie de crise, on est obligé de réformer justement la formation, les curricula de formation de nos diplomates, pour faire évoluer les diplomates généralistes vers des diplomates spécialistes. Il nous faut aujourd'hui, ce qu'il nous faut aujourd'hui dans cette ère de diplomatie de crise, c'est des diplomates spécialistes plutôt que des diplomates généralistes. Il faut former nos diplomates, justement, à la diplomatie préventive aussi. Ça, c'est pour parler du personnel diplomatique. Mais il n'y a pas que ce problème au niveau du personnel diplomatique. Il y a un problème également au niveau du cadre légal même de la chancellerie. Écoutez, en dehors du décret de 1958 sur la carrière diplomatique, il n'y a pas d'autre cadre légal sur le statut du diplomate haïtien, sur la carrière du diplomate haïtien. Il n'y a que la loi de 87, je crois, qui régit jusqu'à présent le ministère des Affaires étrangères. Donc, ce sont des législations très anciennes. Il faut une nouvelle loi qui tient compte justement de l'ensemble des besoins récents, contemporains de notre diplomatie. Des enquêtes sont ouvertes au niveau de l'inspection générale sur les rumeurs laissant croire que des engins blindés de la PNH seraient impliqués dans des actes de banditisme à la Saline, ainsi que sur celles faisant état d'un usage excessif de la force par les agents des forces de l'ordre lors de la manifestation du 6 juillet dernier devant les locaux du ministère de la Justice. L'annonce en a été faite par la porte-parole adjointe de l'Inspection générale de la PNH, Marie-Michel Verrier, qui rappelle que l'avenue Charles-Sumner est une zone stratégique pour l'État haïtien. Quelques organisations droits monde qui t'a fait sortir rapport et selon allégations,
Yo t'a fait sortir. Yo t'a fait quoi que t'as gagné véhicule blindé la police qui t'a participé dans la saline avec groupe G9 et l'autre côté encore. Inspection générale qui pas jamais quitté aucun dossier dominant tiwa. Te prend décision, li former une commission spécialement pour travailler sur dossier ça. Dossier en cours de traitement. Pour qu'il y ait plusieurs actes déjà posés. Une fois que le rapport là est terminé, la population, à travers la presse, a au courant de décision. L'autre bagaille encore, c'était une manifestation qui a déroulé dans le parage ministère de la Justice, dans la date 6 juillet 2020. Il y a une information qui t'a fait quoi? Que la police a utilisé force excessive. Et l'inspection générale l'ouvrions l'enquête. Nous avons rappelé que dans la zone manifestation ça a fait là, il y a plusieurs édifices de l'État qui sont très importants. Il y a interdit manifestation dans la zone ça. Et ensuite, c'était dans la période côté l'État a décrété état d'urgence dans le cadre de COVID-19 pour éviter la propagation de la maladie ça plus dans le pays. C'est la raison ça qui fait la police intervenue pour être capable de disperser la foule. Ça ne va pas aucun policier droit pour utiliser force ou pas de utiliser dans le moment où tu as dispersé la foule. Enquête là en cours de traitement, bientôt, l'inspection générale a bien pour informer la population à travers nous-mêmes encore pour faire connaître qui décision, qui résultat enquête ça t'es joint. Le ministre du Commerce et de l'Industrie prend le contre-pied des déclarations d'un ancien sénateur faisant croire que le gouvernement avait passé des contrats avec des entreprises fantômes pour confectionner des masques. Lors d'un point de presse mercredi à la salle de conférence du ministère, Jonas Kofi s'inscrit en faux par rapport à ces allégations qu'il qualifie de mensongères. Entreprise ça yo qui te contracté avec l'État, yo te joine, yo trouvé sous marché haïtien depuis plusieurs années. Et en pile là-dedans yo c'est membre ADI qui c'est Association des industries d'Haïti. Donc, li pas de question entreprise fabriquée ni entreprise choisie sous une base de commissions versées à un membre quelconque dans le gouvernement. Contrat ça yo été établi en toute transparence dans le cadre de l'état d'urgence COVID-19. Ni 30%, ni 20%, ni 10% à aucune entreprise pour l'acquisition d'un quelconque contrat. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Nous rappelons, les gagnants des mouns qui abusaient pouvoir politique yo, pour yo réclamer et pour yo empocher yo 40%, 30% à des mouns qui a bail travail. Nous en 2020, mais nous pas oublier ça que qu'on passé. Tout le monde songe et tout le monde dans le pays a pas même monde. Non seulement secteur sous-traitance que nous toutes là nous connaissons, monde qui dans factory oui, depuis des années, 50 à 60 d'années, yo dit c'est des entreprises qui fabriquent oui et l'ensemble des petites et moyennes industries ça yo te déposé pièces yo et toutes pièces yo te légales pas gen une entreprise ça yo qui pas enregistré au niveau ministère commerce et toute entreprise ça yo gagné carte d'identification professionnelle yo le nous tendez allégation ça nous dit pays ça
n'est pas capable de passer tout le temps. C'est mensonge. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Et pays a son plat mêlé. Tout le monde contre tout le monde. Et qui ça? Tout le monde y est dans le pays. Le maire de la commune de la Croix-des-Bouquets, accompagné de ses adjoints Jean-Jonas Saint-Just et Madame Géraldine Jean-François Sétout, a procédé lundi à l'inauguration de la place publique située au carrefour Cesles sur la route de l'Île-à-Voix. Lors de cette cérémonie inaugurale, l'édile de la Croix-des-Bouquets en a profité pour présenter le bilan de ses réalisations à la tête de la mairie de cette commune. Il a fait remarquer que, malgré la décision de l'exécutif de le reconduire dans ses fonctions, il est resté attaché à la Constitution de 1987 amendée qui prévoit que le mandat d'un maire est de 4 ans. M. Collin a fait savoir qu'il se retire de la mairie de la Croix-des-Bouquets. Reconduit par un arrêté présidentiel, le maire de la commune de Croix-des-Bouquets, Ronnie Collin, annonce qu'il a jeté l'éponge pour des raisons constitutionnelles. D'après la Constitution 87 amendée, nous avons un mandat 4 ans. Nous avons prêté serment 28 juillet 2016, 28 juillet 2020, a fait nous 4 ans. Nous parlons tête mairie Croix-des-Bouquets encore. C'est vrai, nous apprenons, gagnons un arrêté qui conduit nous. Mais nous-mêmes, cependant, nous avons un mandat. Mandat, nous avons gagné, c'était un mandat constitutionnel. Nous avons prêté serment sous Constitution, nous devons respecter la Constitution étant qu'homme d'État. C'est l'élection qui bat le pouvoir, ce n'est pas des autres qui battent le pouvoir. Je dis à nous dire un grand merci avec moun l'Île-à-Voix, moun Croix-des-Bouquets, qui te fait cartel ça. Toi, messieurs, dames, ça, confiance, qui te voulu représenter nous. Avant de se retirer, l'édile de la commune en a profité pour inaugurer certaines infrastructures réalisées par son administration. Après avoir inauguré la place de Course-Roche à bon repos, l'ancien maire, accompagné des autres membres de son conseil, Jean-Jonas Saint-Just et Géraldine Jean-François Sétout, a coupé les rubans de cet espace public situé à Corail-Cesles. Place ça, li ouvri, li était disponible pour le public l'Île-à-Voix et le public Cesles là. En premier temps, nous avons inauguré sous commissariat, côté tout le monde Cesles tape dans sous commissariat. Et en deuxième temps, nous venons inaugurer place publique Cesles de l'Île-à-Voix. Les gens qui comptent jouer basket, nous avons un terrain basket, nous avons un terrain football, et nous ouvrons tout pour les gens venir courir sous lui. C'est vrai, un bel espace qui est dans l'Île-à-Voix, dans Cesles là. Opposant avéré au pouvoir en place, Ronnie Collin en a profité pour présenter le bilan de ses réalisations à la tête de cette municipalité lors de cette activité. Nous avons une mairie qui décrit seulement 600 gouttes. Nous avons une dette 56 millions de gouttes. Nous payons dette 56 millions de gouttes là, plus nous avons une dette location machine pour environ 9 millions de gouttes. Nous payons tout. Nous sommes arrivés à réparer l'espace, réhabiliter et réparer place Beauvert. Côté encore, nous avons fait 2 km route. En dans la ville Croix-des-Bouquets, nous avons transformateur. Nous travaillons sur route Lison, nous travaillons sur route 9 et route nationale numéro 8 là, qui mène en République Dominicaine. Il a commencé, il n'est pas fini. Nous travaillons sur lui, nous travaillons sur le problème d'insécurité. Nous faisons l'école nationale, nous faisons des lycées. En dedans, commune ça montre quoi commune dans quoi bladen. Élu en 2016, Ronnie Collin a passé 4 ans à la tête de la mairie de la Croix-des-Bouquets. Dans toutes ses interventions, il n'a jamais manqué l'occasion de faire montre de ses projets matérialisés. Et voici venu le moment de partir. Monsieur Collin rappelle à tout un chacun les multiples combats qu'il a menés, notamment en matière de lutte contre le banditisme. Et maintenant, faut-il bien se demander qui viendra prendre les rênes pour assurer la relève et procéder à la continuité dans les affaires administratives de la commune. Nous te représenter correct. Parce que les gens qui sont capables de discuter ou bien, capables de dire, mais un bagage qui ont été fait, qui n'est pas correct dans la tête mairie Croix-des-Bouquets. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.